Allez. Allez. Allez, encore 30 secondes, parce qu'il est 21h du 08. C'est Ardèche, 8 Ardennes. Le 8, c'est les Ardennes, hein, si je ne me trompe pas. C'est loin tout ça, mais dans le temps où on apprenait sur le gobelet, là, où il y avait tous les départements sur le gobelet dans la voiture. Voilà. Allez, il est 21h. Donc, moi, j'aime bien commencer à l'heure juste par respect pour les personnes qui sont à l'heure. Donc, hop, 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 on va y aller. Donc, ça enregistre et tout ça. Donc, bonsoir à tous, bienvenue sur cette soirée spéciale système immunitaire. Donc, on est en plein dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Avec cette pluie, ce temps morose, ce froid, ce chaud, ce froid, ce redoux. Donc, on a souvent des baisses de température, des changements de température et on se retrouve à tousser, le nez qui mouche, etc., etc. Donc, comment faire? Qu'est-ce que le système immunitaire? Comment il fonctionne? Et surtout, on voulait vous parler ce soir d'une solution complètement novatrice pour aider votre système immunitaire. Alors, autant en prévention, parce que la prévention, c'est la clé de tout aussi, que autant comme solution efficace si vous êtes déjà dans le mal. Alors, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Joanne Amourette-Elisabeth, donc qui a fait une longue carrière de plus de 35 ans en tant que dentiste. Et ensuite, aujourd'hui, elle est devenue thérapeute de médecine alternative et formatrice, ce qui lui donne vraiment une approche holistique. Alors, approche holistique, c'est pas un terme ésotérique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste de voir le corps dans son ensemble de fonctionnement. Il n'y a pas un dos, un ventre, une tête, un système immunitaire, un système digestif. Tout fonctionne absolument en même temps et c'est tout ce qu'elle va nous expliquer pendant sa présentation. Donc, ça va se passer en 2 temps. Donc, le docteur Elisabeth va nous faire sa présentation et à la fin, bien entendu, je permettrai de réouvrir les micros pour faire un temps d'échange, questions, réponses, etc. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous d'être aussi nombreux et à tout à l'heure. Merci Mijo, bonsoir à tous et merci d'être là pour une partie de la soirée. Alors, je vais pas vous retenir trop longtemps, je vais faire une présentation assez rapide Alors, je vais essayer de ne pas parler trop vite, hein, parce que ça, c'est mon défaut, c'est de parler trop vite. Voilà, tac. Donc, une présentation quand même du système immunitaire, peut-être d'une manière dont vous ne l'avez pas imaginé jusqu'à maintenant. Vous me direz après si vous avez appris des choses ou pas. Voilà, donc d'abord, qu'est-ce que l'immunité? Eh bien, l'immunité, c'est l'ensemble des mécanismes de défense d'un organisme contre les éléments étrangers à l'organisme, que ce soit des micro-organismes, donc des bactéries, des virus, des parasites, des cellules endommagées ou des cellules cancéreuses. Et il existe 2 types d'immunité, l'immunité innée, celle qu'on a à la naissance, et l'immunité acquise, celle qu'on va se faire au fil du temps et au fil des rencontres qu'on va faire avec des bactéries ou des virus au cours de la vie. Alors, qu'est-ce que l'humain? Donc, l'humain, c'est un holobionte. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une suprastructure qui est composée de 30 000 milliards de cellules humaines et de 39 000 milliards de micro-organismes. Donc, n'ayons pas peur des microbes, ils nous constituent, on en a plus que nos propres cellules, et si on ne les avait pas, on ne pourrait pas vivre. Ils nous aident déjà à digérer. Si dans notre tube digestif, dans la bouche et le tube digestif, on n'avait pas de tous ces microbes, eh bien, on serait incapable de digérer les aliments. Donc, tous ces organismes vivent en symbiose, c'est-à-dire que normalement, tout ça, ça doit vivre ensemble, tout doit être en équilibre, et donc tout est indispensable au fonctionnement du corps. Alors, qu'est-ce que l'immunité et de quoi elle dépend? Alors, elle va dépendre de nos gènes, de notre ADN, donc, mais ça, c'est une toute petite partie parce que ça va représenter à peine 5% de l'immunité. Ça va dépendre aussi du degré d'inflammation qui se trouve dans notre organisme.
Et là, l'inflammation qui peut être chronique dans l'organisme, elle dépend de notre hygiène de vie. Donc là, on a la main sur ce genre de choses, à condition de savoir ce que c'est, de savoir à quoi c'est dû et comment faire pour faire baisser ce taux d'inflammation. Elle va dépendre aussi de la nutrition de nos cellules, c'est-à-dire de notre alimentation. Si on apporte au corps que des calories vides, c'est-à-dire que ça manque de vitamines, de micronutriments, etc., eh bien les cellules ne peuvent pas faire leur travail correctement. Ça va dépendre aussi du système redox et de la mitochondrie. La mitochondrie, c'est dans la cellule un petit peu la centrale énergétique de la cellule. C'est comme dans la maison, s'il n'y a pas d'énergie, eh bien il y a plein de choses qui ne marchent pas. C'est pareil dans l'organisme. Ça va dépendre aussi de nos microbiotes. Alors, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est volontairement que j'ai mis un S à microbiote, puisque on pense tout de suite au microbiote intestinal, mais il y en a d'autres. Il y a le microbiote buccal, le microbiote cutané, enfin bref, les différentes parties du corps ont leur propre microbiote avec des choses qui se ressemblent et quelquefois des différences. Et ça, c'est très important. Si le microbiote intestinal est totalement déséquilibré, eh bien, il va favoriser aussi les infections avec certaines bactéries pathogènes. Et puis, j'ai rajouté le mindset aussi, c'est-à-dire notre état d'esprit. Ça joue aussi beaucoup sur notre immunité. Et je vais vous expliquer comment ça peut jouer. C'est-à-dire que là, vous avez une échelle qui est une échelle énergétique. Et vous voyez bien que si vous êtes dans des vibrations de peur, comme on a pu l'être ces dernières années où on avait la peur des microbes, la peur des virus, etc. Eh bien, quand vous êtes dans cette énergie de peur, eh bien, vous êtes dans des basses fréquences d'énergie. Donc, en fait, vous allez attirer à vous des choses qui vibrent à peu près sur le même taux énergétique, c'est-à-dire pas très haut. Et en général, c'est pas des choses très, très agréables, hein, parce que vous voyez, quand on descend dans des sentiments comme la culpabilité, la honte, ben en face, qu'est-ce qu'on va attirer que de la souffrance. Donc, il faut vraiment monter et s'efforcer de monter dans cette échelle énergétique pour aller dans l'amour, dans la joie, dans la paix. Et à ce moment-là, on va avoir aussi un bien meilleur état. Donc, notre état énergétique s'améliore, mais notre système immunitaire, du coup, il va s'améliorer aussi puisque tout est lié dans l'organisme. Alors, on peut se dire c'est un peu ésotérique, mais là, il y a une étude finlandaise qui date d'il y a 10 ans, hein, c'était en décembre 2013, et donc, ils ont pris une caméra thermique pour vérifier quelles zones du corps humain étaient activées en fonction de l'émotion ressentie. Alors, le petit bonhomme neutre, il est là. Donc, on voit bien le noir, là, c'est le milieu de l'échelle. Plus on va vers des couleurs chaudes, et mieux c'est des zones du corps qui sont suractivées par l'émotion. Et quand on descend, donc dans le négatif, là, on est dans le bleu, le bleu ciel. Et là, ce sont des zones où l'activité du corps est vraiment affaiblie. Et c'est lié à l'émotion aussi. Donc, on voit, par exemple, que la personne qui est dépressive, eh bien, c'est là où il y a le ralentissement le plus important. La tristesse aussi, c'est pas terrible. On voit que ce qui est mieux, c'est amour et bonheur ici, où on voit que la totalité du corps est activée. Donc, eh bien, il faut aussi s'efforcer de cultiver des émotions positives et non pas toujours être sûr du négatif en permanence. Et là, vous ferez du bien aussi à votre système immunitaire. Alors, 100% des pathologies impliquent le système immunitaire. Il n'y a pas une seule maladie dans l'organisme qui n'est pas en relation qui ne soit pas en relation avec le système immunitaire. Le système immunitaire, il est totalement adaptatif. Et à quoi s'adapte-t-il? Eh bien, il s'adapte à l'environnement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'environnement? L'environnement, c'est l'ensemble des éléments physiques, chimiques ou biologiques, naturels et artificiels, qui entourent un être humain, un animal ou un végétal. Et puis, par extension, on dit aussi que c'est l'entourage habituel de quelqu'un. C'est l'environnement, enfin, c'est l'endroit dans lequel on vit, par exemple. Bon, ça peut être l'intérieur de la maison, ça peut être l'extérieur, etc. Alors, l'environnement, il dépend de quoi? Qu'est-ce qui entre en ligne de compte? On a les produits chimiques. Alors, les produits chimiques, ça va être aussi bien les médicaments que vous allez prendre pour vous soigner quand vous êtes malade, mais ça va être aussi les produits d'entretien que vous utilisez au quotidien pour nettoyer votre maison. Ça va être aussi les produits cosmétiques. Vous voyez, ça regroupe quand même pas mal de choses. On a aussi la pollution, alors au sens large, qui peut être d'origine physique,
Donc, on pense aux champs électromagnétiques, par exemple, les antennes relais, les Wi-Fi. On a aussi les éoliennes et les basses fréquences des éoliennes qui se transmettent dans le sol, surtout le long des failles, etc., et qui sont assez délétères pour la santé. On va avoir la pollution atmosphérique qui peut être due aux particules. On peut avoir une pollution chimique aussi dans l'atmosphère. Et puis dans la pollution physique aussi, on va retrouver le bruit. Le bruit, c'est quelque chose qui peut être vraiment très délétère pour l'organisme parce qu'on ne peut pas toujours contrôler le niveau de bruit. Pensez aux personnes qui habitent près d'un aéroport qui est très, très fréquenté et qui ont sans arrêt des avions qui atterrissent et qui décollent et vivre en permanence dans le bruit, c'est quasiment une torture, quoi. C'est vraiment, vraiment pas bon. Alors, il y a d'autres choses sur lesquelles on a moins de pouvoir, c'est le climat, les écosystèmes et les rayons UV. Donc, les rayons UV, ils ne sont pas que négatifs parce qu'ils vont nous permettre de fabriquer de la vitamine D en exposant notre peau au soleil, par exemple, à condition de ne pas mettre de crème solaire, parce que si vous mettez de la crème solaire, vous n'allez pas faire de vitamine D. Et le temps d'exposition au soleil, ne me le demandez pas, il dépend de chacun. Il dépend du phototype de chacun. Ce qui est mauvais, ça n'est pas l'exposition au soleil, c'est de prendre des coups de soleil. Donc en fait, dès que la peau commence à rougir, là, il est grand temps de se mettre à l'abri. Mais sinon, à l'échelle cellulaire, le soleil agit comme un rayon laser. Donc il a des propriétés intéressantes au niveau de la peau. Alors, on a aussi l'habitat, les bâtiments. Donc, ça va regrouper aussi bien le sol sur lequel les bâtiments sont construits, qui peuvent éventuellement être pollués. Il y a des normes très strictes, mais on voit quelquefois il y a des scandales qui sortent assez régulièrement où on s'aperçoit que des écoles ont été construites sur des terrains qui étaient pollués, etc., avec différents types de produits. Donc, ça, c'est important. La manière dont le bâtiment est construit avec les matériaux de construction vont être importants aussi pour la santé des personnes. Évidemment, les matériaux qui sont utilisés pour la décoration intérieure aussi après peuvent avoir des répercussions sur la santé des personnes aussi, bien que ces dernières années, il y ait eu quand même beaucoup d'améliorations dans les normes, entre autres sur les composés organovolatiles. Là, maintenant, en fait, tous les fabricants de peinture, de revêtements de sol et de murs, par exemple, ont des normes strictes à respecter. Et puis, c'est pas tout, le bâtiment. Quand vous êtes chez vous et que vous regardez par la fenêtre, si vous voyez une forêt d'immeubles en béton, tout gris, etc., c'est pas terrible pour votre santé non plus. Si vous ouvrez vos fenêtres et que vous donnez sur la nature, sur une forêt ou ne serait-ce qu'un square avec des arbres et de la verdure, c'est déjà nettement mieux pour votre morale et pour votre santé en général. Je lisais encore ce matin quelqu'un qui disait ce qu'on voit le matin, enfin toute la journée dans sa maison, c'est très important, même s'il ne s'agit que d'une marguerite dans un pot de confiture. Donc vous voyez, on n'est pas obligé de dépenser des sommes folles pour faire quelque chose d'agréable chez soi. Un simple verre à confiture avec une fleur toute banale qu'on aura cueillie, eh bien, ça peut aussi nous mettre un petit éclat de joie pour démarrer la journée. Et ça va aussi changer les choses sur la manière dont on va envisager notre journée. Parce que quand on se lève le matin, si on commence à se dire, oh là là, il fait pas beau aujourd'hui, bon, il y a un métabolisme qui se met en route dans l'organisme et qui va pas être en votre faveur. Si dès le matin, vous vous levez en vous relevant bien, parce que votre posture est très importante, donc si vous vous redressez bien et que vous dites, ben voilà, la journée commence, je suis contente de commencer ma journée, ah, il pleut aujourd'hui, bon, ça va arroser le jardin, ou, voilà. Et bien, le métabolisme qui va se mettre en route va être beaucoup plus favorable pour votre santé. Et puis, je remets encore nos microbiotes parce que en médecine, l'intérieur du tube digestif est considéré comme l'extérieur du corps. Parce que c'est un espèce de tuyau, hein, il y a des choses qui rentrent par en haut, qui vont ressortir par en bas. Donc, globalement, on considère que l'intérieur du tube digestif,
c'est le milieu extérieur, c'est comme ça. Et donc, vous avez quand même la main sur ce milieu extérieur parce que c'est vous qui mettez des choses dans votre tube digestif, c'est vous qui mangez, c'est vous qui préparez vos repas. Donc, choisissez les ingrédients qui conviennent pour avoir un microbiote en équilibre et avoir une bonne santé. Et puis, j'ai ajouté là aussi nos pensées. Elles sont où nos pensées? Est-ce qu'elles sont dans le cerveau? Pas sûr. Est-ce qu'elles sont à l'extérieur? Tout ce que je sais, c'est que c'est votre environnement le plus proche et le plus constant parce que vos pensées vous accompagnent toute la journée, dès le matin. Donc, si vos pensées sont négatives en permanence, eh bien, vous avez un impact aussi sur votre santé et sur le fonctionnement de votre système immunitaire. Alors maintenant, la maladie, qu'est-ce que c'est? C'est une interaction entre l'environnement et la capacité d'adaptation de l'individu. Donc, bonne nouvelle, il y a des choses que l'on peut faire pour améliorer son environnement. On n'est pas obligé de tout subir. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas faire grand-chose, mais il y a des choses qui peuvent être corrigées par nous-mêmes dans l'environnement. Et puis, puisque notre capacité d'adaptation est en cause aussi dans cette interaction qu'est la maladie, eh bien, on peut aussi faire en sorte que notre capacité d'adaptation augmente. Et ça, il y a des moyens de le faire aussi. Donc, on va faire attention à toute notre hygiène de vie pour améliorer notre système immunitaire parce que on n'a pas un système immunitaire figé. On le crée tous les jours en fonction de notre mode de vie. Alors maintenant, les organes du système immunitaire, il n'y en a pas qu'un seul, ils sont plusieurs, on les appelle les organes lymphoïdes. Donc on va retrouver la moelle osseuse qui est, alors c'est pas la moelle épinière, c'est la moelle osseuse qui se trouve à l'intérieur des os longs. Vous savez, comme là j'ai mis un pot-au-feu à mijoter et donc j'ai des os à moelle dedans, et voilà, c'est ça la moelle osseuse. Et dans cette moelle osseuse, les cellules sanguines, les lymphocytes vont être fabriquées dans cette moelle osseuse. Le thymus aussi, c'est un petit organe qui se trouve ici, qui se trouve à peu près derrière le sternum, dans le haut du sternum. Les lymphocytes vont sortir de la moelle osseuse et aller dans le thymus pour être activés, entre autres les lymphocytes T, qui s'appellent T comme thymus. Et dans la moelle, on va retrouver les lymphocytes B. Pourquoi B? Parce que bone, en anglais, ça veut dire os. Donc, voilà pourquoi on les appelle les lymphocytes B. Dans la rate qui se trouve là, juste à côté du pancréas, eh bien, c'est un lieu d'activation aussi des lymphocytes parce que toutes ces cellules du système immunitaire, c'est un peu comme chez les populations d'humains. On parle de cellules naïves, les petites cellules qui viennent de naître, qui ne savent pas encore comment il faut faire. Et puis, on va avoir des cellules qui vont être activées après, qui vont mieux connaître les démarches pour nous protéger des virus, des bactéries, etc. Et puis après, quand les cellules vieillissent, eh bien, on les appelle des cellules sénescentes. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de stades dans les cellules immunitaires. Et puis, on en fabrique aussi beaucoup tous les jours. Alors, dans les organes lymphoïdes, on a encore les amygdales. Donc, tout le monde sait où c'est dans la gorge. Et les amygdales, ils jouent deux rôles. Ils ont un rôle de barrière, c'est toute la cavité ORL, en fait, c'est la première barrière, puisque tous les germes qui vont entrer dans l'organisme ont tendance à rentrer par là, que ce soit au moment de la respiration ou bien avec la nourriture que l'on avale. Si la nourriture est contaminée, bien voilà, on avale des bactéries pathogènes. Donc les amygdales jouent un rôle de barrière et ont aussi un rôle dans la formation des anticorps. Et puis après, on a tout le système lymphatique avec les ganglions lymphatiques qui contiennent aussi des lymphocytes. Et le rôle du système lymphatique, c'est de filtrer les déchets, donc les bactéries, les virus, les cellules endommagées, les cellules cancéreuses, etc. Il y a une veille qui est faite un petit peu par ce système immunitaire dans le système lymphatique. Alors chez nous en France, on n'a pas de spécialistes du système lymphatique, ça n'existe pas. Mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays. En Russie, par exemple, ils ont des spécialistes du système lymphatique. Alors, les cellules de l'immunité, alors on a l'immunité innée, donc celle qu'on a à la naissance. On va plutôt trouver les cellules dendritiques, qu'on peut trouver aussi dans l'immunité acquise, les macrophages, les polynucléaires neutrophiles, les natural killers. Ne retenez pas, c'est un peu complexe. Et l'immunité acquise,
lymphocyte B et lymphocyte T. On a aussi dans ces lymphocytes, on a des lymphocytes mémoire, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont chargés de garder la mémoire des bactéries ou des virus qu'on a déjà rencontrés et qui pourront se réactiver plus vite parce qu'ils savent déjà, ils ont déjà été en contact avec ces bactéries et ces virus. Et là, voilà, c'est un schéma un petit peu de tous les types de cellules qui peuvent entrer en ligne de compte dans le système immunitaire. Mais le système immunitaire, ce n'est pas non plus que des cellules, parce que la plupart de ces cellules vont être capables aussi de sécréter des composés qu'on va appeler des cytokines, par exemple, et qui vont avoir des rôles bien particuliers. Je ne rentre pas dans le détail, parce que là, sinon, je vais vous noyer, parce que c'est vraiment très, très complexe. Et j'ai préféré vous mettre un exemple alors je ne sais pas si vous voyez la totalité de mon schéma, parce que avec la petite barre qu'il y a en haut, je vais essayer de la déplacer. Hop là, je vais la mettre là. Voilà. Et donc là, l'exemple que j'ai mis, c'est l'exemple d'une piqûre par une épine de rose. Donc vous voyez, l'épine est ici. Donc elle perce la peau, on a une effraction cutanée. Et puis, c'est j'ai ça, non, ça je ne peux pas l'enlever. Bon, c'est pas grave. On a une effraction de la peau, donc on a des bactéries qui vont rentrer, qui vont essayer d'infecter tout de suite les tissus. Mais là, ça va être branle-bas de combat. Il y a toute une cascade de réactions qui vont se mettre en route. On voit qu'on a des terminaisons nerveuses, parce que dès qu'on se pique, hein, tout le monde s'est piqué avec une épine. Dès qu'on se pique, on le sait, hein, on a tout de suite senti. Pourquoi? Parce que les terminaisons nerveuses, elles ont transmis tout de suite l'information au niveau du cerveau. Mais il n'y a pas que ça. Tous les petits organites qui sont là vont se dire, oh là là, attention, il y a des choses qui veulent rentrer. Donc, on va envoyer, par exemple, les mastocytes vont envoyer des signaux pour faire se dilater les capillaires sanguins, pour qu'il y ait du plasma qui sorte des vaisseaux et qui aille dans la plaie. Vous savez bien que tout de suite, ça va se mettre à suinter ou éventuellement à saigner, tout dépend de la profondeur de la piqûre. Si par exemple l'épine était allée jusqu'au vaisseau, eh bien là, vous auriez immédiatement une goutte de sang qui sort de la plaie, vous avez tous vu ça. Et donc, cette dilatation des capillaires va faire qu'on va favoriser l'arrivée de cellules. Alors ici, ce sont des polynucléaires neutrophiles qui vont arriver, vous voyez les petits globules rouges ici dans le courant sanguin, et puis ils vont sortir des vaisseaux en se déformant, en passant à travers les cellules de la paroi du vaisseau sanguin. C'est un phénomène qui s'appelle la diapédèse, donc ils se déforment, ils passent et ils vont venir pour phagocyter, c'est-à-dire pour manger les bactéries qui se trouvent là. Il y a d'autres cellules ici qui sont les macrophages, qui vont aussi participer à la phagocytose, c'est-à-dire à manger les bactéries, mais qui vont aussi libérer des cytokines, qui sont des substances qui vont aller informer l'organisme. Attention, il y a une infection à cet endroit-là. Il va falloir tout de suite aussi commencer à réparer les tissus, parce que vous savez très bien que ça ne va pas rester avec une épine dans le doigt et un trou dans le doigt. Tout de suite, il y a un phénomène de réparation tissulaire qui va se mettre en route. Donc, vous imaginez un petit peu la complexité des choses. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce phénomène-là? C'est que tout marche ensemble, le système nerveux et les vaisseaux sanguins aussi. Il faut vraiment que tout le monde coopère pour qu'on ait quelque chose qui fonctionne correctement. Alors, je ne peux plus passer les diapos. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, ça y est. Donc, comment peut-on évaluer le système immunitaire? Alors, on peut faire, par exemple, une numération formule sanguine complète. Vous savez, quand on mesure le nombre de globules rouges, de globules blancs, les différentes lignées du globule blanc, etc. Donc, ça permet déjà d'avoir une idée du fonctionnement du système immunitaire. D'ailleurs, s'il y a une infection dans l'organisme, on le sait tout de suite, parce qu'on va trouver un nombre de globules blancs, en général, qui vont être plus élevés que la norme. Si on suspecte une infection en particulier, on peut faire une recherche d'anticorps, par exemple des anticorps anti-EBV, par exemple si on suspecte une mononucléose infectieuse, par exemple. Ça peut être pour d'autres choses, ça peut être pour un cytomégalovirus ou d'autres choses. On peut faire aussi un typage lymphocytaire. Donc là, c'est un examen qui va donner
une vision vraiment beaucoup plus globale et beaucoup plus complète du système immunitaire et qui permet d'agir aussi de manière vraiment, vraiment très pointue sur le système immunitaire. Mais ce n'est pas fait très fréquemment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, quelle est la principale cause de destruction du système immunitaire? Je ne sais pas si vous avez une idée du truc. Eh bien, c'est l'alimentation déséquilibrée. Pourquoi? Parce que dans notre système immunitaire, chaque jour, nous devons fabriquer des millions de cellules. Donc, évidemment, qui dit fabrication de millions de cellules dit qu'il faut des composés, il faut des micronutriments, il faut des protéines, des lipides, des glucides, etc. Parce qu'il nous faut de l'énergie pour que la cellule fonctionne correctement. Et puis, il faut les matières premières nécessaires pour la fabrication des cellules. Donc, si l'alimentation est déséquilibrée, par exemple, comme une alimentation comme ceci, ou qui est très riche en sucre, très riche en gras, mais qui apporte ce qu'on appelle des calories vides, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de vitamines et de minéraux dans ce type d'alimentation, là, il va y avoir quand même des problèmes pour la fabrication des cellules, des cellules du système immunitaire. Si en revanche, on a une alimentation qui est riche en micronutriments, donc équilibrée, où on va retrouver des fruits, des légumes, des choses assez variées, selon les saisons, etc., eh bien là, on va être aussi en bien meilleure forme parce que l'organisme en général aura ce qu'il faut pour fabriquer ces cellules du système immunitaire. Donc évidemment, ce genre d'alimentation, c'est à proscrire. Alors je ne dis pas qu'il faut jamais en manger, si ça vous fait plaisir une fois de temps en temps, mais ça doit sûrement pas être l'alimentation quotidienne. Alors que ça, vous pouvez manger ça tous les jours si vous voulez et vous serez en bien meilleure santé. Alors, que faire pour aider votre système immunitaire? Alors déjà, premièrement, arrêtez de fumer. Parce que quand vous fumez, eh bien, vous intoxiquez aussi votre organisme. Vous ne l'aidez pas à se débarrasser des microbes. Vous allez modifier tout un tas de choses, ne serait-ce que par exemple dans le système, dans les voies aérodigestives et dans les bronches. Vous allez assécher les bronches, vous allez empêcher le système immunitaire de jouer son rôle de barrière. Alors, ce n'est pas toujours facile d'arrêter de fumer. Chez Super Patch, il y a un patch qui aide à ça, qui s'appelle Kikit. Donc, autant l'utiliser puisqu'il n'a pas d'effet indésirable, il ne contient pas de produit. Donc là, vous n'abîmerez pas votre organisme en l'utilisant. Deuxièmement, il faut bien manger. Donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, quelquefois, on a tendance à être addict au sucre, par exemple, et à ne pas pouvoir arrêter. Alors, hier, on avait une réunion, on a eu deux témoignages d'addiction au chocolat qui sont réglés en quelques semaines d'utilisation du Kikit. Donc, ça marche. Donc, il ne sert pas qu'à l'arrêt du tabac, il va servir à tous les types d'addictions. Ça peut être aussi des gens qui boivent trop d'alcool, par exemple. Et donc, quand ça devient... même si ce n'est pas un alcoolisme vraiment chronique, mais je dirais plus récréatif, etc. Enfin, quand on finit par avoir envie d'alcool un petit peu tous les jours, ça devient problématique. Donc, le Kikit sera efficace aussi. Il faut bien dormir également. Là, c'est pareil. Si on a des problèmes de sommeil, il y a un patch qui peut aider aussi dans ce genre de choses. Toujours, évidemment, se poser la question de la cause du problème de sommeil. Et puis, essayer toujours d'attaquer la cause dans chaque pathologie. C'est ce qu'il faut faire. Quatrième chose, il faut réduire le stress. Là aussi, on a un patch qui fonctionne très bien, qui s'appelle PEACE et qui permet de faire tomber diminuer le niveau de stress. Là encore, attaquez-vous à la cause aussi. Pourquoi vous êtes stressé? Est-ce qu'il y a un problème d'organisation? Voilà, toujours revoir les choses. Le patch n'est pas une baguette magique non plus. Il accompagne une hygiène de vie équilibrée, mais il ne fait pas tout à votre place non plus. Mais par contre, en revanche, c'est une aide quand même, c'est le petit coup de pouce parce que quand il faut changer ses habitudes d'hygiène de vie, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile à faire. Donc, si on a quelque chose qui peut nous donner ce petit coup de pouce pour y arriver, eh bien, ma foi, autant l'utiliser puisque de toute façon, il ne vous fera pas de mal. Il faut faire de l'exercice physique modérément et régulièrement également. Donc, pour ça aussi, si on se trouve un petit peu mou, un petit peu rouillé, eh bien, le patch Victory va pouvoir vous aider
en vous donnant plus de force, plus d'énergie, une meilleure amplitude musculaire. Moi, personnellement, c'est le premier patch que j'ai essayé parce que c'est le premier que j'ai reçu et j'ai trouvé aussi qu'il permettait d'avoir j'ai eu l'impression que ma capacité pulmonaire augmentait. J'avais vraiment envie de prendre des grandes inspirations quand je le portais et ça me fait, je l'ai sur moi là, donc ça me fait toujours ça. Je sens vraiment plus d'énergie avec ce patch. Et puis aussi, il faut se laver les mains régulièrement. On va faire les courses, on rentre chez soi, on se lave les mains, d'autant plus si on commence à s'occuper de préparer à manger. Et on ne prépare jamais les repas sans s'être lavé les mains à l'eau et au savon. On ne passe pas à table sans se laver les mains à l'eau et au savon. On va aux toilettes, on se lave les mains à l'eau et au savon en sortant. C'est des choses qui ont prouvé leur efficacité. Et d'ailleurs, dans toute la période Covid, on s'est rendu compte que cette année-là, ces années-là, il n'y a pas eu d'épidémie de gastro-entérite comme on avait les années précédentes parce qu'on a remis au goût du jour les gestes barrières et préférez vous laver les mains à l'eau et au savon plutôt que d'utiliser des solutions hydroalcooliques parce que ce n'est pas la même chose et ce n'est pas la peine de désinfecter quelque chose qui est sale. Quand c'est sale, la première des choses, c'est de nettoyer et l'eau et le savon, ça suffit. Un savon totalement ordinaire comme le savon de Marseille par exemple, c'est ce qu'il y a de mieux pour avoir des mains propres. Alors, comment on peut évaluer la biodisponibilité tissulaire des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments? Moi, au cabinet, je le fais avec ce petit appareil qui est un spectrophotomètre Raman. Il est là, d'ailleurs, le mien, ce n'est pas tout à fait le même modèle, mais il est là. Et ça permet en 4 points de mesure dans la main. On le met comme ça sur la main en 4 points de mesure. Et ça va permettre de mesurer la quantité, d'évaluer ce qu'il y a dans les tissus. On utilise la main parce que c'est facile, on n'a pas besoin de faire déshabiller la personne. Et les études qui ont été faites ont montré que ça donnait une bonne moyenne de ce qui se passe dans les différents tissus de l'organisme. C'est non invasif parce qu'il n'y a rien qui rentre dans le corps, on ne pique pas pour savoir ça. C'est ce petit rayon laser qui va balayer différentes longueurs d'onde correspondant aux différentes vitamines, minéraux et oligo-éléments. C'est non douloureux, forcément. Et puis le résultat, on l'a en quelques secondes. Après, ça nous permet d'avoir un certain nombre de données qui vont nous permettre de tirer certaines conclusions de l'organisme, savoir s'il y a de l'inflammation, si la personne a tendance à acidifier ses tissus, et donc il va en découler quand même ça va expliquer certaines symptomatologies. Et on s'aperçoit que s'il y a des déficits en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, ben la première des choses, c'est déjà de redonner à l'organisme ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Je pense que c'est ce que vous faites pour votre voiture. Si la voiture ne marche pas bien, ben vous allez commencer à regarder déjà, premièrement, s'il y a du carburant dans le réservoir et si vous n'êtes pas trompé de carburant à mettre dans le réservoir. Et puis, vous allez jauger l'huile, vous allez regarder s'il y a tout ce qu'il faut, si tous les niveaux sont bien, sont corrects, c'est ce qu'on fait. Mais dans le corps, la plupart du temps, ce n'est pas ce qu'on fait. On ne regarde pas si on a ce qu'il faut pour que les cellules fonctionnent bien. On a tendance à donner des médicaments chimiques pour faire cesser le symptôme qui s'est manifesté. Ce n'est pas très logique comme fonctionnement, mais c'est comme ça que ça fonctionne malheureusement. Alors, les remèdes divers, je vous ai mis des remèdes qui sont vraiment à portée de chacun de vous. Alors, j'ai retrouvé donc une publication américaine qui est quand même assez récente, puisqu'elle date de l'année dernière, décembre 2022, et qui a montré que l'exposition au froid diminue l'immunité antivirale. Parce que, comme je vous disais, la plupart du temps, les virus rentrent par la sphère ORL et plus spécifiquement par le nez. Et en fait, sur l'épithélium nasal à l'intérieur du nez, eh bien, les cellules, quand il y a des virus, les cellules vont larguer, si vous voulez, des vésicules extracellulaires qui sont, imaginez des petites bombes qui vont aller cibler les virus qui arrivent. Eh bien, ils ont montré que quand la température diminue, il y aura moins de vésicules émises par les cellules de la muqueuse nasale. Et en plus, ces vésicules qui sont moins nombreuses, en plus, elles sont moins efficaces. Donc, quelle est la solution? Eh bien, la solution, c'est de couvrir votre nez. Donc, mettez une cagoule ou mettez un bonnet, une écharpe. Alors, évidemment, je ne vous parle pas de filtrer
l'entrée des virus dans le nez. C'est pas de ça qu'il s'agit, parce que bon, on savait très bien que même avec un masque chirurgical, les virus passent à travers le masque. Là, à travers une écharpe ou une cagoule en laine, eh bien, ça va passer aussi, mais c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est de maintenir le nez au chaud de façon à ce que les cellules de la muqueuse nasale soient plus performantes pour s'attaquer au virus. Cuisiner avec des épices aussi. Vous pouvez, c'est la saison où on peut faire des soupes, où on peut faire des pot-au-feu, on peut faire tout un tas de choses. Et j'ai cherché pour les soupes, en fait, c'est assez marrant, chaque région a sa spécialité et puis et utilise des choses différentes. Donc il y a le piment d'Espelette au Pays Basque, mais dans d'autres endroits, on va utiliser la noix de muscade ou les clous de girofle ou des baies de genièvre ou quelquefois des mélanges d'épices. Ça permet de manger des bonnes choses. Alors, mettez des herbes aromatiques aussi. Les herbes aromatiques permettent de désacidifier l'organisme. Ça donne du goût également, donc c'est très bon. Et puis, l'ail, les oignons, par exemple, ont des propriétés aussi antibactériennes, antivirales. Alors, bon, ben, évidemment, ce n'est pas des antibiotiques ou des choses comme ça, mais si vous avez cette alimentation qui est équilibrée, qui apporte différents nutriments, ben, votre organisme, il peut ça va aider quand même le système immunitaire, même si ce n'est pas quelque chose avec une action vraiment très, très forte. Et je vous ai mis aussi la recette d'un bouillon anti-grippe. Alors, je vais remonter ça. Vous avez les coordonnées ici. J'ai trouvé ça sur un site qui s'appelle La Petite Cuisine de Nat. Et c'est un bouillon qu'on peut faire avec un poulet entier, avec les os, qu'on va mettre à mijoter pendant 2 heures à peu près, avec des clous de girofle, avec des grains de poivre noir, avec du gingembre frais ou en poudre. C'est toujours mieux frais. Des rhizomes de curcuma, des choses comme ça. Donc, des gousses d'ail, de l'oignon. Donc, tout ça va avoir des propriétés aussi antibactériennes, antivirales. Vous allez vous régaler en plus en mangeant cette soupe. Vous mangerez votre poulet après. Et l'intérêt de mettre le poulet avec les os, c'est que vous allez récupérer aussi dans la soupe le collagène qui se trouve dans les os du poulet. Donc, vous allez faire du bien globalement à tout votre organisme, tout en vous régalant. Alors, hop. Voilà. Il y a les boissons traditionnelles aussi, comme le grog, le vin chaud, le lait de poule. En général, c'est plus pendant la période d'hiver que l'on va boire ça. Alors, le grog, en fait, l'origine, c'était un lord anglais qui était peut-être même un amiral, je crois, qui en avait marre quand il partait en campagne de pêche du côté de Terre-Neuve, etc. Il trouvait que ces marins faisaient descendre un peu trop vite le niveau du tonneau de rhum. Donc, en fait, il avait eu l'idée de leur proposer de mettre de l'eau chaude avec pour les réchauffer. Mais comme ça diluait la quantité de rhum. Alors, bon, ils étaient peut-être moins sous aussi. C'était peut-être mieux pour le travail sur le bateau. Puis, c'est surtout que ça faisait descendre moins vite les réserves de rhum. Et puis, c'est aussi une époque où on s'est rendu compte que les marins qui partaient sur des campagnes de pêche au long cours perdaient leurs dents, avaient énormément de problèmes parce qu'en fait, ils manquaient de vitamine C puisqu'ils mangeaient surtout des viandes séchées, des choses en conserve. Et en fait, ils manquaient de produits frais, donc ils manquaient de vitamine C. Et donc, c'est pour ça qu'après, on a mis dans le grog, en plus du rhum, on a mis du jus de citron. On peut le sucrer aussi éventuellement avec un petit peu de miel, alors en petite quantité. Et puis, on peut mettre des épices également. Donc, on peut mettre de la cannelle, on peut mettre de la badiane, enfin, ce que vous voulez. Et là, vous allez avoir une boisson qui peut éventuellement faire partir un petit coup de froid. Quand on commence à avoir la gorge qui gratte un petit peu, et bien, ma foi, un bon grog avec du citron frais. Et on prend ça le soir, on va se coucher après, comme ça on ne risque pas d'avoir un taux d'alcoolémie sur la route qui dépasse la norme. Et en général, ça peut suffire à arranger les choses. Le vin chaud, c'est pareil. En général, c'est assez traditionnel quand on va en montagne l'hiver. Et bien, c'est un vin qui est préparé avec des agrumes et avec beaucoup d'épices. C'est des mélanges d'épices aussi qui sont dedans. C'est très bon, c'est pas trop fort. Bon, après, n'abusez pas de l'alcool non plus parce que l'excès d'alcool dans l'organisme va être délétère également pour le système immunitaire. Et puis, il y a le lait de poule aussi, alors qui est peut-être tombé un petit peu en désuétude chez nous, mais qui est toujours au goût du jour aux États-Unis. Donc, c'est un jaune d'œuf mélangé avec du sucre. On verse dessus du lait chaud, mais pas bouillant, dans lequel on a laissé infuser de la cannelle ou d'autres épices si on n'aime pas la cannelle.
Et puis, on peut éventuellement rajouter un peu de rhum vieux dedans. Donc, toujours avec modération aussi pour le rhum vieux. Mais bon, éventuellement, ces boissons-là peuvent être à redécouvrir pendant l'hiver et vous allez boire de bonnes choses et faire du bien à votre système immunitaire aussi. Alors, autrement, vous avez les huiles essentielles. Donc, les plus antivirales, la plus antivirale, je dirais, ça va être le Ravinsara. Vous avez le Saro aussi. Vous pourrez utiliser aussi du niaouli, du thym à linalol, qui est un thym assez doux parce que dans les huiles essentielles, vous avez plusieurs sortes de thym. Alors, si vous ne connaissez pas bien les huiles essentielles, demandez conseil toujours à quelqu'un qui les connaît, soit à la pharmacie ou à votre médecin s'il connaît bien l'aromathérapie, de façon à ne pas prendre n'importe quoi, n'importe comment, parce que certaines peuvent être toxiques pour votre foie. D'autres doivent être absolument diluées. Il y en a qu'on ne peut pas mettre sur la peau, d'autres qu'on ne peut pas mettre en diffusion dans les pièces. Donc, demandez toujours conseil. Hop là. Et puis, faites attention quand les enfants sont petits aussi, hein, parce que en principe, on évite d'utiliser les huiles essentielles sur des enfants trop petits. Vous avez un livre ici que je vous conseille, alors, on va mettre ça là-haut, voilà, que je vous conseille, qui a été fait par un médecin et un pharmacien. Ce pharmacien, il vit à La Réunion. Ce médecin, là, il était en France, je ne sais pas où il est maintenant. Et donc, vous pouvez diffuser, alors plutôt quand les gens ne sont pas dans la pièce. Comme ça, vous ne risquez pas d'incommoder quelqu'un. Et selon les huiles essentielles que vous utilisez, eh bien, vous pouvez assainir l'air en période d'épidémie. Si par exemple vous utilisez du Ravinsara ou de l'eucalyptus, par exemple, vous allez assainir l'air. Si vous voulez faciliter la communication, ben, vous allez plutôt mettre en diffusion des citrus, comme le pamplemousse ou le citron. Et puis, si vous voulez réduire le stress, vous pouvez diffuser de la lavande. Alors, ce petit livre, je l'ai là. Moi, je le trouve vraiment super parce que il est vraiment très pratique. Vous n'en avez pas 10 pages pour chaque huile essentielle. Mais par contre, je ne sais pas si vous voyez, mais dans le bas de la page, vous avez la voie orale, la voie cutanée et en diffusion. Et en fait, vous voyez tout de suite si vous pouvez l'utiliser par voie orale. Si vous pouvez, par exemple, là, j'ai mis le citron. Le citron, on n'en met pas sur la peau. Pourquoi? Parce que c'est photosensibilisant. Donc, si vous exposez votre peau au soleil alors que vous avez mis l'huile essentielle de citron dessus, eh bien, vous risquez d'avoir des problèmes de sensibilisation cutanée ou de faire des taches sur la peau. Hop. Alors, j'ai un peu de mal à passer. Et puis, il y a aussi les produits de la ruche. Alors, dans les produits de la ruche, tout le monde connaît le miel. Alors, vous savez qu'il existe plusieurs sortes de miel. Donc, le miel de thym, c'est un antiseptique général. Il existe d'autres types de miel qui peuvent convenir aussi en cas d'infection. Alors, je ne vous recommande pas de prendre vos huiles essentielles si vous faites un traitement, par exemple, si vous êtes enrhumé et que vous faites un traitement aux huiles essentielles sur une semaine, par exemple, je ne vous recommande pas de les prendre dans une cuillère de miel parce que vous allez apporter trop de sucre 2 fois par jour dans votre bouche et vous risquez d'avoir des caries. Diluez-les plutôt dans une cuillère d'huile, une huile que vous aimez bien, une huile de colza, une huile d'olive, ce que vous voulez. Et l'huile essentielle se dilue très très bien dans cette huile de table que vous allez pouvoir avaler. Et en fait, même si ça se dépose un petit peu partout dans votre bouche, vous n'aurez pas cet effet cariogène du miel. Alors, vous avez aussi la propolis. La propolis, c'est une substance aussi qui est produite par les abeilles. Et en fait, elles s'en servent déjà dès l'entrée de la ruche parce que c'est vraiment l'antiseptique utilisé par les abeilles. Et cette propolis va protéger la ruche des infections qui peuvent arriver de différents les virus, les bactéries, etc. Donc ça, c'est intéressant. Ça existe sous forme liquide, sous forme de gomme. Vous pouvez en trouver en pharmacie, vous pouvez en trouver dans des laboratoires spécialisés dans les produits de la ruche, par exemple. Donc ça existe sous forme de pastilles, etc. C'est facile à utiliser. Et puis, il y a aussi la gelée royale. Donc là, elle va plutôt réduire la fatigue, réduire le stress. Elle améliore les performances physiques et intellectuelles. Alors, la gelée royale, c'est plus un fortifiant. Je vous conseille de l'utiliser plutôt le soir. Pourquoi le soir? Parce que notre organisme se répare pendant la nuit. Et donc, la gelée royale va apporter une aide à l'organisme pour se régénérer.
Si vous prenez la gelée royale le matin, comme c'est souvent fait, vous allez plutôt encourager vos cellules cancéreuses parce qu'on a tendance à fabriquer des cellules cancéreuses dans la journée. Bon, tout le monde en fabrique, hein, mais notre système immunitaire, s'il va bien, il élimine au fur et à mesure ces cellules cancéreuses. Donc, moi, j'ai appris ce fait de prendre la gelée royale le soir de la part d'un pharmacologue qui était très compétent en chronobiologie et qui avait cette vision des choses. Donc, autant prendre, parce qu'on sait très bien que les médicaments qu'on prend, en fonction de l'heure de la journée, eh bien, ils n'auront pas forcément le même impact sur l'organisme. C'est déjà connu pour les médicaments contre la tension, par exemple, ou d'autres médicaments allopathiques classiques. Et puis, profiter de ces choses-là parce que il se pourrait qu'un jour ça disparaisse et peut-être pas dans un avenir trop lointain, hélas, parce qu'il y a de plus en plus de pesticides. Et puis là, il y a une loi qui doit être votée au Parlement européen. Je crois que c'est dans le courant du mois de décembre. Je ne sais pas si vous avez vu passer des pétitions à ce sujet-là. Mais il y a des firmes, alors il y a Bayer Monsanto et puis 2 autres firmes qui ont changé leur système d'ingénierie des OGM et donc qui ont présenté ça à nos députés européens en disant maintenant on a un nouveau système pour faire les OGM, c'est magnifique, c'est fabuleux, c'est même pas la peine de tester pour voir s'il va y avoir des problèmes après. Nous on pense qu'il n'y en aura pas, donc c'est pas la peine de faire des tests, on perdrait du temps. Et puis, c'est pas la peine de le marquer sur les produits non plus. Les gens n'ont pas besoin de savoir qu'ils mangent des OGM, etc. Et en fait, ça peut être vraiment très, très grave parce que ces pesticides et ces OGM ont tendance à tuer les pollinisateurs, donc entre autres les abeilles. Et quand il n'y en aura plus, de toute façon, là, on sera vraiment très, très embêtés. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas voter cet accord. On a quand même, à mon avis, le droit d'être informé de ce qu'on mange, de ce qu'on utilise, au moins avoir le choix. Mais bon, il va falloir être très, très vigilant ces temps-ci. Et puis, il y a donc cette nouveauté qui est le super patch Defend. Donc, c'est un petit patch comme ça. Alors, il n'est pas rose, hein, il est bleu. Je peux vous montrer le mien si vous voulez. Il est sur mon bras. Je ne sais pas si vous le voyez. Je le porte tous les jours. Et donc, c'est un petit peu comme du braille, si vous voulez. Il y a des petits reliefs sur ce patch qui est en polyéthylène, hein. C'est un plastique de qualité chirurgicale qui est utilisé même quelquefois en chirurgie à l'intérieur du corps. Donc, ce n'est pas allergisant. Et puis, ces petits reliefs, la peau est capable de les lire puisque dans la peau, on a des terminaisons nerveuses, on a différents capteurs. Et puis, ce système va délivrer une information à l'organisme et lui permettre de rééquilibrer le système immunitaire en agissant donc sur le système nerveux et également sur les vaisseaux sanguins, puisqu'on a vu qu'au niveau du système immunitaire, tous ces systèmes-là travaillent en relation étroite. Donc, il n'y a pas de médicaments dedans. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet indésirable, il n'y a pas de risque d'interaction avec d'autres produits, il n'y a absolument aucune contre-indication. On peut l'utiliser aussi bien chez les bébés que chez les personnes très âgées, que la personne soit grande, petite, grosse, maigre, etc. C'est toujours la même posologie, c'est un patch par jour, puisque ça n'est pas une substance que l'on délivre dans l'organisme, c'est une information que l'on donne pour rétablir des circuits neuronaux qui vont être propices à un bon système immunitaire. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce système immunitaire. Je vous remercie de votre attention et puis je vous écoute si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Je n'ai pas vu le chat parce que j'ai essayé d'enlever tout ce que j'avais comme petite fenêtre pour que vous puissiez voir les slides. Donc voilà, Mijo, vive le vin chaud. Moi, j'ai retenu une chose, c'est vive le vin chaud. Merci énormément, Elisabeth, pour cette magnifique présentation. C'était complet, c'était clair, beaucoup de solutions proposées. Donc, merci énormément pour ce beau travail. Et on a été nombreux à vous écouter, puisque nous sommes 116 à l'heure actuelle.
Donc après, vous inquiétez pas pour les diapos, nous, on les voit entières. Vous, les barres et tout ça, nous, D'accord. on voit Ah, tout ok, bien. bon, Donc, j'ai c'est passé pas mon la temps. peine. Faut Ok, pas ok. s'inquiéter de ça. Donc, Bon. je vais réactiver les micros des personnes qui veulent intervenir. Si vous utilisez déjà cette neurotechnologie, si vous voulez apporter votre témoignage. Voilà, alors c'est pas une consultation privée, bien entendu, je rappelle un petit peu ça parce que quelquefois on a des personnes qui pendant 10 minutes nous expliquent leur cas. C'est pas une consultation privée de pourquoi, quoi faire, etc. Mais plus, on va plus orienter des questions générales que tout le monde puisse avoir une explication et une réponse. Voilà. Donc, si vous voulez prendre la parole, il suffit d'ouvrir votre micro en bas à gauche. Voilà.